Plus le temps passe et plus les failles bancaires refont surface. Pour les mêmes raisons que les fax ont disparu avec l'arrivée des téléphones, les banques connaîtront un jour le même sort. Parce que maintenant, nous avons mieux, plus simple, plus rapide, moins cher, plus sécurisé et infalsifiable. C'est un système appelé open source dont le flux de transactions est totalement transparent et anonyme. La version d'un système de paiement qui permettrait des échanges en ligne, en direct, d'une partie à l'autre sans passer par une institution financière. Pour vous expliquer simplement, imaginez que Monsieur A veuille envoyer de l'argent à Monsieur B. Avant 2008, Monsieur A était donc obligé de demander à Madame C, une conseillère de la banque D, de valider la transaction de Monsieur A vers Monsieur B. Dans une autre situation, imaginons encore que Monsieur A détienne 100 000 euros sur son compte en banque, qu'il veuille en retirer la totalité de son argent en liquide. Ceci serait complètement impossible car les banques ne détiennent pas la totalité de leur argent en liquide. En réalité, seulement 3 à 5% des fonds de leurs clients sont en liquide. Prenons une autre hypothèse. Monsieur A possédait au 1er janvier 2021 10 000 euros sur son livret A, en échange de 2% par an. Étant client de la plus prestigieuse des banques, Monsieur A ne se souciera plus de cet argent qu'il pensera à l'abri de toute dévaluation. Alors, il devrait avoir 10 200 euros sur son livret A en fin d'année. Cependant, l'inflation causée entre autres par la surimpression de billets de banque affaiblit l'économie mondiale chaque année, jusqu'à dévaluer les devises classiques de plus de 6%. En réimprimant des billets chaque année, les prix sont plus ou moins maintenus artificiellement. Alors, en réalité, Monsieur A possédera au 1er janvier 2022 un solde bancaire d'une valeur de 9 600 euros. La banque lui aura donc fait perdre 600 euros en ayant promis 200 euros à la clé. Alors pour pallier à ce problème, un projet est né d'un constat clair. Il faut pouvoir se passer d'un intermédiaire pour garder notre argent.